Hello tout le monde! Alors, je voulais vous montrer aujourd'hui comment créer des objectifs en vue chronologique. Donc, je vous montre un peu vers quoi enfin, qu'est-ce qu'on veut créer. Donc ici, en fait, c'est la base de données chronologie, ou si vous avez en anglais, c'est Timeline View. Et donc, moi, je trouve que c'est super efficace pour savoir ben, quel est votre objectif du moment par rapport à la date où vous êtes et donc d'aller définir toutes les actions à faire pour cet objectif-là. Donc ici, ça c'est l'exemple. Vous avez une vue chronologie ici que vous pouvez mettre en vue table si vous avez envie. Et donc là, normalement, le nom du résultat le plus important qui est lié à votre objectif à court terme. Donc par exemple, le résultat le plus important, c'est d'avoir 3 000 € de chiffre d'affaires, par exemple, et bien mettre 3 000 € de CA. Voilà. Pour être super efficace et voir directement le résultat qui vous importe le plus par rapport à votre objectif. Ben, ici, j'ai mis exemple atteindre 1 000 € de CA. Donc je vais vous prendre l'exemple directement. Je clique sur l'exemple. Donc ici, vous avez la date. En soi, vous pouvez la bouger ici aussi. Donc vous pouvez la bouger comme ceci. Hop, 28 au premier. Et l'état. Donc si ça vous avez commencé, si c'est en cours ou terminé, vous pouvez en ajouter s'il y a plusieurs étapes. Et puis vous pouvez mettre les grands critères de votre objectif en mode SMART, s'il est spécifique, mesurable, accessible, réaliste, temporaire et écologique, et mettre OK, c'est bon, c'est assez précis, c'est assez mesurable, etc., etc. Puis ensuite, vous pouvez mettre les actions à mettre en place pour atteindre vos objectifs, avec par exemple un petit tableau. Qu'est-ce que vous allez faire pour attirer votre client idéal? Toutes les actions qui vont permettre d'attirer votre client idéal. Puis de le convertir de visiteur à prospect. Toutes les actions qui permettent de faire ça, etc. En tableau tout simple. Je vais vous montrer après comment faire ça. Et puis les résultats que vous avez. Donc, si vous faites en semaine, ben, par exemple, première semaine, il y a eu de personnes intéressées par mes services par rapport aux actions que je fais. Deuxième semaine, j'ai eu un appel découvert. Deuxième semaine, une vente ou rien. Ça se peut aussi. Voilà, donc ça permet de voilà, mettre votre objectif et puis d'aller en fait le préciser avec une deadline et voilà vos actions, etc., etc. Ce que je fais moi aussi, enfin ce que je fais de mon côté, c'est ajouter les objectifs ici au lieu de les ajouter là tout de suite dans la timeline view. Parce que on ne sait jamais que ça change. Aussi, il y a certains objectifs qui changent. Donc voilà, ici, le moyen et le long terme, je le mets d'abord là. Et puis quand je finis l'objectif à court terme, je l'ajoute. En fait, je l'ajoute, ok, bon, c'est fini, j'y suis arrivée, et bien j'ajoute le résultat enfin, l'objectif à moyen terme, je le rajoute comme si c'était un court terme. Donc, je vous montre comment faire cette vue chronologique. Il suffit d'aller sur le plus et d'aller dans base de données. Quand vous êtes dans base de données, il y a la vue chronologie ou vue timeline view. Ici, vous créez une chronologie, puisque vous faites une nouvelle base de données, et vous ajoutez un titre, donc par exemple, voilà, mes objectifs 2024. Vous avez les cartes, donc, soit voilà, vous supprimez les autres, vous en gardez une. Là, je double-clique, je supprime. Carte 1, je mets avoir 1 000 € de CA. Voilà. C'est une assignation, vous pouvez le mettre si vous avez des objectifs avec plusieurs personnes. Et sinon, on garde l'état et la date. Ensuite, ici, donc on veut ajouter. On va voir ce qu'il y a directement là. Ça, c'est simple, c'est un titre. C'est vraiment pas plus compliqué. Vous mettez plus titre, la taille du titre que vous voulez, titre 3 par exemple, et vous écrivez les grands critères de vos objectifs. Enfin, de mon objectif.
Voilà. Ensuite, les petites puces, vous pouvez soit faire un trait d'union espace, vous avez une puce, sinon vous allez dans plus et puis liste à puces. Et blablabla, blablabla, et blablabla. Voilà. Pour l'enlever, il suffit de faire Enter, Enter. Voilà, voilà. Ensuite, ici, c'est un encadré. Encadré, je fais plus et je vais dans encadré. Voilà. Voilà, j'en ai un en particulier, mais vous pouvez changer comme vous voulez la couleur. Ici, la couleur, vous pouvez changer le fond que vous voulez, mettre l'émoticône que vous voulez. Et donc ici, j'ai mon objectif Smart. C'est vraiment, il faut juste écrire mon objectif Smart. C'est juste que quand vous allez faire Enter, vous allez partir de l'encadré. Donc il faut remettre ici dans l'encadré. Vous le glissez juste en dessous. Et là, vous écrivez votre objectif Smart, blablabla. Et vous voulez aussi ajouter des listes de to-do list. Donc plus, on va dans liste de tâches. Et là, on marque spécifique, précis, enfin Smart, c'est mesurable, etc. Voilà. Vous pouvez mettre des espaces. Enter, hop, au revoir. J'essaye de vous montrer directement comme ça dans le vif du sujet. Et puis ensuite, c'est encore un titre, les actions à mettre en place. Quand c'est la même chose, vous pouvez copier-coller. Voilà, juste copier-coller. Les actions à mettre en place. 2 points. Et là, je vais mettre un petit tableau. Donc, je vais dans plus, tableau. Si je veux qu'il fasse la page, je vais ajuster le tableau à la largeur de la page. Voilà, et donc ici, si vous voulez mettre des titres, par exemple, moi je n'avais pas mis, mais étape. Et ici, par exemple, donc action. Et hop, je vais faire une en-tête de ligne. En-tête de ligne, couleur de fond violet, par exemple. Et voilà. Donc à ce moment-là, vous n'avez plus qu'à écrire les étapes et les actions à mettre en place. Quand vous êtes dans un tableau, il faut donc appuyer sur Magenter pour pouvoir faire un retour à la ligne. Parce que si vous faites un Enter tout simple, vous allez passer à l'autre en bas du tableau, enfin juste la case en dessous du tableau. Donc pour juste revenir à la ligne, vous faites Magenter. Voilà. Et le dernier, c'est les résultats. Donc c'est la même chose. Vous allez prendre le titre, copier, les résultats, mes résultats, c'est comme vous voulez, Enter, et là, une liste à puces ou une liste de tâches où vous notez votre résultat numéro 1, etc. etc. Voilà, comme ça, vous avez une vue sur vos objectifs, vos actions. Sans vous prendre la tête et en ayant toujours une vue chronologique. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et si vous avez aussi des envies de tutos en particulier, je prends toutes les idées, vous pouvez tout mettre en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner si les tutos vous plaisent. Et on se retrouve vite.